Bonsoir mes chers amis. On va poursuivre donc avec les parachiotes consacrés au Mishkan. Comme vous le savez, on a eu la chance donc la semaine dernière d'être en direct et en live à Charenton. Donc pour la première de la série de 5 parachiotes consacrés à la construction et l'édification du Mishkan. Alors, c'est vrai que la paracha de Tetzavé, celle que nous lirons, si Dieu veut, ce Shabbat, alors il faut savoir qu'en temps normal, je dis en temps normal, c'est lorsqu'il n'y a qu'un seul mois de Hadar, généralement c'est la paracha qui précède la fête de Purim, et c'est pour ça que c'est souvent Tetzavé avec Zachor. Alors, cette année, comme vous le savez, Shana Méouberet, une année embolismique, il y a 2 mois de Hadar, et donc il n'y a pas de lien encore avec la fête de Purim, et ça nous donnera l'occasion de nous attarder un peu plus sur la paracha, chose qu'on ne fait pas souvent, vu qu'on consacre généralement l'étude de cette paracha à trouver des allusions ou à nous préparer à la fête de Purim. Alors, comme c'est pas souvent et qu'on a déjà abordé plusieurs thèmes de cette paracha, donc là j'ai choisi un thème d'après ma mémoire, on n'a jamais traité vraiment comme il faut. Ce n'est pas le début de la paracha, mais c'est la fin de la paracha où il est question d'un ustensile. L'ustensile s'appelle le misbéach haketoret. C'est l'autel pour l'encens, c'est-à-dire celui qui était fabriqué en or. Alors, comme tous les commentateurs ne manqueront pas de poser la question, pourquoi il n'a pas été inclus avec tous les autres ustensiles dans la paracha de Teruma, c'est-à-dire la semaine dernière, pourquoi il a été mis un petit peu à l'écart. Et l'autre anomalie dans cette paracha, c'est qu'on va consacrer au début de la paracha quelques psukim à la menorah. Mais ce qui est curieux, c'est pas la construction de la menorah, parce que tous les détails, on les a eus la semaine dernière, mais c'est pour nous parler de l'huile. Shemen Zaït Zar, Ve'ata Tetzavé. Donc, c'est les premiers mots de cette paracha. Et dès le début, d'ailleurs, ce qui nous saute aux yeux, c'est le manque de la formule qui est habituellement utilisée pour lorsque Dieu s'adresse à Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Tzav et Yehoshua, Tzav et Aaron, et ici, Ve'ata tetzavé et Beni Israël, et toi tu ordonneras, Veikru elecha shemen zaït zar katit lamaor le'alot, tu prendras de l'huile concassée, pure, etc. Et toi. Et ça annonce déjà un événement assez surprenant, c'est l'omission du nom de Moshe tout au long de cette paracha. Alors, juste à titre indicatif, depuis la naissance de Moshe et jusqu'à la fin de la Torah, son nom va être cité plus de 600 fois. Et le seul paracha à ne pas contenir son nom, c'est la paracha de Tetzavé, celle que nous lirons. Et c'est pour ça qu'on a trouvé une formule Ve'ata et toi. Donc, pour ne pas utiliser le mot Moshe. Donc, Moshe n'apparaît pas une seule fois dans toute cette paracha. Alors, la réponse la plus classique, celle qu'on a abordée les années précédentes, c'est pour ça que je passe très vite pour aller vraiment à l'essentiel. Et c'est le Baal HaTurim qui nous dit Lo iskir Moshe beze Seder. Pourquoi le nom de Moshe n'a pas été rappelé dans cette paracha? Ve'ataham, il a raison, Mishum She'amar, parce qu'il a dit. Alors, il n'a pas encore dit, en effet, il l'a dit dans la paracha de la semaine prochaine, dans Kitissa, après la faute du Vaudor. Et lorsque Dieu s'apprête à effacer tout le peuple juif, à exterminer tout le peuple juif, et à le laisser lui en vie, c'est Otra l'Igoy Gadol, et à partir de toi, je pourrais créer une nouvelle nation, une grande nation, c'est-à-dire je fais disparaître tout Israël, et à partir de toi naîtra un nouveau peuple. Qu'est-ce que Moshe répond? Mechenina misifrecha asher katavta, efface-moi du livre dans lequel tu m'as écrit. Et comme les paroles, c'est comme ça qu'il dit, Vekilela tracham afilu al tnai ba'av in kaima beze. Et la volonté d'un chacham, d'un talmid chacham, s'applique coûte que coûte. Et donc, on a une paracha entière où son nom a disparu, puisqu'il a demandé à ce que son nom soit effacé. Donc, pour exaucer sa demande, c'est dans la paracha de Tessavé qu'il va être effacé. Alors, le Rabbi a une très très belle lecture du chapitre 32, donc c'est la paracha de la semaine prochaine, où justement il dit comment il s'exprime, Im tisa chatatam, si tu portes littéralement leur faute, c'est-à-dire si tu es prêt à pardonner leur faute, veim alin, et sinon, mechenina, efface-moi.
Alors, nous, d'après le sens simple, on dit, si tu es prêt à effacer, alors tu peux laisser mon nom. Mais sinon, si tu veux effacer leur nom, alors moi aussi tu m'effaces. Vient le rabbi et propose une autre lecture. Je ne veux pas du tout. C'est que Benkar ou Benkar, que tu pardonnes ou que tu pardonnes pas, je te demande d'effacer mon nom. Alors, il explique pourquoi, malgré tout, il faut effacer. Il donne une explication excellente. Je ne vous la lis pas, je fais juste un petit résumé. Parce que lorsqu'il a compris que Dieu avait une proposition à lui faire, de commencer à... Ah, vous voulez que je lise alors? Alors je vous le lis. Mechenina, Biklal kasal kadata, de yichar api bahem vegomer, ve'im tomar ma ese le shvuat avot, ve'ese otra le goy gadol. Parce que moi, quand Hachem laisse s'enflammer sa colère, donc il va déverser sa colère sur le peuple juif, après la faute du Vaudor. Mais comment tu vas, si tu demandes, si je les extermine, comment je vais accomplir la promesse faite au patriarche de faire une grande nation? Je la commencerai à partir de toi. Donc toi, Moshe, Ve'eseotra, toi tu deviendras une grande nation. Haïnou shemetziut Moshe ifshera kashal kadata. Et alors, et c'est ça ce qui a dérangé Moshe. C'est-à-dire parce que le fait que moi j'existe, ça te laisse supposer que tu peux effacer tout l'ensemble du peuple. Pourquoi? Parce que ça te rassure qu'à partir de moi, tu feras et tu feras naître un nouveau peuple. Donc si je n'étais pas là, tu ne serais pas enclin à faire détruire ou à détruire l'ensemble du peuple juif. Et c'est pour ça, pour préserver le peuple juif, Moshe demande à ce que son nom soit effacé, mais Chénina, c'est pas mon nom, mais Chénina, efface-moi moi. C'est-à-dire, je suis prêt à m'effacer pour laisser exister le peuple juif. Et c'est ce qu'il dit chez Misé Mouvan Otioter Gotel la Messirut Nefesh, pour que l'on comprenne la grande Messirut Nefesh, l'abnégation, le don de soi de Moshe Rabbeinu, que quoi qu'il était prêt, lui, à s'effacer pour laisser vivre et exister le peuple juif. Alors, et c'est pour ça qu'à la fin, on comprend Yum. Alpizé, Yum tak shnitkayimu divrei Moshe parashat Tetzavé. Alors on comprend mieux pourquoi les paroles de Moshe la demandent. Il a dit, bon, mais comme tu as prononcé cette phrase, efface-moi, je vais effacer que ton nom. Mais évidemment, je ne vais pas t'effacer, je ne vais pas te faire disparaître. Av she'amar hakadosh baruch hu salachti kidvarecha. Et alors, on nous fait remarquer que dans quel chapitre et dans quel verset Moshe demande-t-il d'être effacé de la Torah? Alors, et on voit ici un remède, une allusion extraordinaire. C'est dans le Perek Lamedbet, chapitre Lev 32. C'est le cœur, Lev. Quel verset? Vim ayin mechenina. Ben, vous avez deviné, c'est le verset 32 aussi, Lev. Et où est-ce qu'il y a l'explication dans la Gemara? C'est dans Berachot, Lamedbet, la page 32 dans Berachot aussi, où là-bas, où Moshe donc dira Pasuk amore al Mesirut nefesh shel Moshe l'Israël shaya kodem lemsirut Torah. Et donc c'est pour comprendre quelle était la grandeur de Moshe qui était prêt à s'effacer, à disparaître, plutôt qu'il ne soit fait du mal au peuple juif. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que c'est dans le chapitre cœur, dans le verset cœur, et le chapitre dans la Gemara lève aussi le cœur, c'est pour nous montrer le cœur que Moshe avait à l'égard donc du peuple juif, quelque chose d'extraordinaire. Alors, ceci pour nous dire, mes chers amis, que lorsque dans cette paracha, on voit que le nom n'est plus là, donc la première explication, celle que je viens de vous donner, c'est celle du Balatourim, c'est la plus connue. Maintenant, il y a un autre texte, un ouvrage qui s'appelle Midrashe Torah, et c'est il y a à peu près 700 ans, originaire d'Espagne, il s'appelait Rabbi Shlomo Alstrouk. Et il nous donne une réponse aussi magnifique qui ne s'inscrit pas dans le même registre que le Balatourim, par rapport à une malédiction. Donc c'est une punition, puisqu'il a demandé à être effacé, donc on l'a effacé. Ça n'a pas du tout de rapport avec cette explication. Il dit, Ba'avol she'akeuna hayta reuya le Moshe ve'ne'ateka le Aaron. En principe, qui aurait dû hériter de la Kehuna, de la prêtrise? C'est Moshe. Mais rappelez-vous, lors de l'épisode du Séné, du buisson ardent, là où il a discuté, etc., on dit qu'à ce moment-là, Hachem, il s'est fâché avec lui. Et chaque fois qu'Hachem, se met en colère, pour ainsi dire, il y a toujours une incidence, il y a toujours une trace de cette colère. Et par quoi s'est traduit cette colère?
par le fait qu'il a perdu la Kehuna, et donc Dieu lui a retiré la Kehuna, et il l'a donné à Aaron. Veneateka le Aaron. Ubazé à Seder, ne'emru tikun malbouché à Kehuna. Et c'est pour ça que comme maintenant, dans cette paracha, on va parler de tout ce qui touche les vêtements du Kohen, donc c'est Aaron qui est mis en avant. Chez Moshe, itrazek bechol elu ha'inyanim be'anvetanuto lirvod Aaron vetif arto. Donc pour ne pas montrer qu'il avait encore un peu de jalousie, il s'est complètement effacé pour laisser la place à son frère Aaron. Et c'est d'ailleurs la première observation que Moshe avait faite lorsque Dieu lui a dit, je te demande d'aller libérer mon peuple en Égypte. Il lui a dit, Shelachna biatishla, mais pourquoi tu m'envoies moi? Tu as déjà quelqu'un qui s'occupe de ce peuple, pourquoi tu ne l'utilises pas? Il parlait évidemment de son frère Aaron. Donc que ce soit Aaron ça fait déjà des années qu'il s'occupe du peuple, c'est à lui que revient cette charge. Non, c'est pas à lui, c'est à toi. Et c'est pour ça que ici, donc Moshe s'efface pour laisser la place, pour montrer sa grande humilité et surtout pour montrer qu'il n'avait pas une once de jalousie à l'égard de son frère. Et il y a un Tehillim qui est très connu, le 133, où une phrase qui est une chanson et qui revient souvent, Hine matov umanaim shevet achim gam yachad. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable lorsque deux frères s'assoient ensemble. Kashemen hatov al harosh, comme le bon huile sur la tête, yored al hazakan, qui descend sur la barbe, zekan Aharon, la barbe d'Aharon, chez yored al pimidotav, qui descend sur ses bonnes qualités. Dans le Midrash Rabbah nous dit Vechi shne zekanim ayu le Aharon. Pourquoi il y a marqué Yored ala zakan, zekan Aharon? Pourquoi deux fois zakan? Est-ce qu'il avait deux barbes? Ve'ata amarta hazakan zakan? Non. Et la kevan shera'a Moshe. Et Hashemen yored al zekan Aharon. Quand Moshe a vu, et c'est le moment où il va le loindre, justement pour le nommer Kohen, donc il lui verse de l'huile, et l'huile a coulé sur la barbe. Lorsque Moshe a vu cette huile couler sur la barbe de Aaron, Haya sameach keilu al zekano yarad. Pourquoi on dit al zakan, zekan Aaron? Parce qu'il était tellement heureux pour son frère qu'il a pensé, c'était comme si c'était sa propre barbe. Je ne sais pas si on peut imaginer un niveau pareil d'amour fraternel exceptionnel de Moshe et Aaron. À ce propos, une petite histoire que j'avais entendue il n'y a pas longtemps sur un rave, un chassid, qui avait été attrapé en Russie, donc à l'époque où il était interdit d'enseigner, de pratiquer, et après un jugement sommaire, comme c'était le cas, il est envoyé en exil en Sibérie. On peut imaginer la Sibérie, -30, -40, des températures terribles. Et là-bas, il s'est lié avec un autre juif qui n'était pas chassid, et il pratiquait, il donnait toujours des petites leçons de Torah, et entre eux, ils se chauffaient aux paroles, grâce aux paroles de Torah. Et quelques mois après, un des soldats, des responsables, arrive avec un document. C'était le document qui signifiait sa liberté. On lui a dit, voilà, comme on n'a pas assez de place, toi tu es le dernier qui est arrivé, donc tu signes et tu es libéré. Alors il lui dit, je ne peux pas signer. Je lui dis, pourquoi? Je lui dis, parce que c'est Shabbat. Mais tu vas rester ici. De toutes les façons, si j'étais en danger, j'aurais pu signer. Mais grâce à Dieu, je suis en bonne santé, donc j'ai pas de raison de signer, je reste. Mais par contre, mon ami, lui, il est plus âgé, il est plus fatigué. Alors lui, ce serait bien qu'il sorte pour qu'il ne tombe pas malade. Alors le soldat lui tend le document, mais du coup, le juif, quand il a vu que ce rave n'a pas osé signer parce que c'était Shabbat, il n'a pas osé signer, lui, il a dit, mais si lui, il n'a pas signé, je ne vais pas signer. Alors, lorsque ce rave a compris qu'il n'allait pas signer, il lui a dit, donnez-moi le stylo, moi, je vais signer pour lui, parce que lui, il est vraiment en danger. Alors, lorsque le soldat a vu ça, je lui ai dit, vous m'avez tué, tous les juifs là, vous m'avez tué. Donne-moi ce document, moi, je vais vous signer, et vous allez partir tous les deux.
Donc, à quel point, mes amis, quelqu'un qui comprend la nécessité, le besoin de l'autre peut prendre sa place. Mais ici, c'est pas prendre sa place, c'est donner sa place. C'est être prêt à laisser sa place. Et non seulement laisser sa place, mais enfreindre le Shabbat parce qu'il était convaincu que c'était un cas de pikuach nefesh et que l'autre était vraiment en danger. Alors, il était prêt, lui, à signer pour le libérer. Donc, c'est à ce niveau-là, évidemment, que nous espérons un jour évidemment atteindre. Et avant de passer à la deuxième partie que je vous avais promis donc dans cette paracha, c'est surtout pas que la fin, mais le lien entre le début et la fin de la paracha. J'aimerais revenir sur un point extrêmement important. Nous sommes ici en Israël aujourd'hui confrontés à un vrai dilemme. Donc, est-ce que... alors, c'est vrai que je n'aime pas trop parler de l'actualité, certainement pas de politique, mais surtout de Torah. Est-ce que c'est justifié de tout mettre en place pour la libération des otages? Parce qu'on entend aujourd'hui des témoignages que c'est pas la priorité. La priorité, c'est atteindre le but de la guerre, c'est exterminer Amalek jusqu'à la racine. Donc, quelle est la position de la Torah? On avait parlé au tout début. Qu'est-ce que la Torah pense de la responsabilité qui est la mienne face à quelqu'un d'autre qui est en danger? Alors, il y a dans le 19e chapitre de Vaïkra, dans Vaïkra, le verset 16, il y a marqué Lotaramod al namrecha. Tu ne te tiendras pas, tu ne resteras pas indifférent littéralement al namrecha sur le sang de ton voisin, de ton prochain. C'est-à-dire, est-ce que si maintenant je sais que l'autre est en danger et je ne fais rien, est-ce que je suis responsable? Rachid nous dit Lirot bemitato, voir sa mort, ve'ata yachol lehatilo. Quand est-ce que tu enfreins? C'est que si tu as la possibilité de le sauver. Donc maintenant, on se pose la question, mais quelle est la possibilité qui est en mon pouvoir pour apporter le secours à ces otages? Qu'est-ce que je veux faire? Si c'était de l'argent, et la halakha le préconise, Rambam explique très bien, donc est-ce que c'est l'argent? Est-ce que je dois payer plus? Combien de plus je dois payer? Dans quel cas je dois payer? Donc la halakha est très très précise. Mais ici, donc, on sait très bien que, comme la Mishnah dans Gittin nous dit, En podim shevuyim yoter mikideh demehem. On ne peut pas donner plus que leur valeur. Ça, c'est marqué comme ça. Et pourquoi? Mishum tikkun haolam. Parce qu'il y a un principe qui s'appelle tikkun haolam. Et la Gemara dit, Maï mipene tikkun haolam. Je ne comprends pas. Et on pose la question sur la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire le tikkun haolam, la réparation du monde? שלא לדחוק את הציבור בכספים, או שלא לגרום שישבו יותר שבויים, שהרי משלמים עליהם יותר מדי. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si les gens voient, nos ennemis voient que nous, on est prêt à payer plus pour des prisonniers, alors évidemment, ça va faire plus de prisonniers et tout le monde va aller prendre en otage des Juifs. Donc ça, c'est un risque et on doit pas prendre ce risque-là. Tosfot nous dit Ka'asher yesh sakanat nefashot. C'est s'il y a un danger de mort. Et podim et tashvuim yoter mikdedemehem. Donc on peut donner plus que la valeur si on sait qu'ils sont en danger de mort. Donc est-ce que c'est le cas? Je pense que la majorité dira que oui. Beshaat churban habayit lo shayach hatiun shelo yirbu bashevi v'chatifut mechamat haman ki ben ko osim et ze. Mais dans un temps de guerre, lorsqu'il y avait la destruction du temple, donc là évidemment que c'était le cas courant. Donc tout le monde prenait des otages, tout le monde prenait des prisonniers, etc. Donc là-bas, c'est un cas particulier. Donc est-ce que le cas d'une guerre, c'est particulier? Alors, évidemment, moi, je n'ai pas rentré dans la partie, on va dire, technique, qu'est-ce qu'il faut qu'on vient de faire ou qu'on vient pas de faire, mais j'aimerais, pour clore ce chapitre, apporter une réponse que le rabbi avait donnée dans une de ses lettres qui ont été, c'était pas dans un livre, Kol Koré. Donc, c'est des questions qui lui avaient été posées et il rajoute comme ça. Donc, il y a près de 35 ans à peu près. כדי להוסיף בברכתם ובשלוותם ובתיווכם של כל בני ישראל בכל מקום שהם. Parce qu'il y avait un danger de s'exposer, parce qu'il y avait un grand, on va dire, des alertes à faire du mal aux Juifs, etc., comme malheureusement ça a été souvent le cas.
Ou bifrat sheyesh omrim sheshon Israël zomemim et inyanim. Donc, ils sont en train de comploter contre les Juifs. Qu'Hachem les protège. Et ou bevadai shemarchevatam titbatel veteaker meikara legamri. Il faut d'abord souhaiter que Hotzua Etzal, que tout ce que les non-juifs, nos ennemis, vont comploter contre les juifs sera annulé. Veillez Artov l'Israël. Et il faut penser qu'il n'y aura que du bien pour le peuple juif. Mais il dit, rajoute, Hatzarati ou Bakashati, mais j'ai quand même une demande à faire à chaque juif. Anashim, Nashim, Vetaf. Et ça concerne aussi bien les hommes, les femmes que les enfants. La première, Yosifu Belimut Torah, que chacun augmente un peu dans l'étude de la Torah. C'est une des meilleures protections pour le peuple juif. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire dans mon coin pour les chatoufim, pour les otages? Moi, je ne suis pas... Non. Eh bien, si je dis, je vais prendre sur moi d'étudier une demi-heure de plus chaque jour pour la libération des otages, croyez-moi que c'est le moyen le plus efficace que vous puissiez, à notre niveau, bien sûr. Kol echad ve'achad lefi inyano. Autre chose, batfila. Dans la tfila, par exemple, rajouter un ou deux mismorim à la fin de la tfila, ce qui se fait depuis, je pense, dans le monde entier, depuis le début de la guerre. Donc, on rajoute des mismorim et vous allez voir, Kol ha-neshama tekalel ka-haleluka, Kol ha-neshama te'alelia haleluya. Donc, c'est bien de terminer avec ce psaume. Et retenez, parce qu'on va le retrouver dans la deuxième partie du cours. Et c'est aussi dans un autre domaine où il faut aussi rajouter, il dit dans la tzedaka. La tête la tzedaka hotzaot shel mazon shtaim o shlosha seudot bimkom ta'anit vekadvo rabbanim be'arzot habrit shem keshlosha dolar leseuda. Donc, c'est donner la valeur parce qu'on aurait dû jeûner. Si on considère que c'est un moment de malheur pour le peuple juif et que normalement, lorsque le peuple juif est en danger, on serait censé de jeûner. Donc, mais c'est vrai que le mois de Hadar, on n'a pas l'habitude de jeûner, etc. Bon, il y a plusieurs raisons. Mais à la place du jeûne, donc je dis combien coûte un repas? Est-ce que je peux manger pour 5 ou 6 euros? Donc je peux dire que deux repas par jour, c'est 10, 12 euros, le minimum. Alors je donnerai cette somme-là chaque jour à la Tzedaka en disant que ce soit une capara, une protection pour les otages, pour qu'ils reviennent, Be'ezrat Hashem, en bonne santé. Voilà comment le rabbi termine donc ce passage que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Alors, vous rappelez donc la fin et vous allez comprendre le lien que je vais faire donc à la fin, c'est-à-dire dans à peu près trois quarts d'heure d'Ezrat Hashem. Avant de commencer, j'aimerais vous lire l'introduction de Rabbeinu Bechaye à notre paracha. Alors, évidemment, l'introduction est très longue, donc j'ai choisi juste un petit passage. Ou bas Midrash, dans le Midrash Tanchuma, que je vous ai préparé, parce que je vous ai sélectionné deux, trois petits passages, mais le Midrash Tanchuma, cette semaine, est d'une richesse éblouissante. Surtout pour parler d'un thème qu'on n'aborde pas souvent, c'est ce qui va être traité à la fin de la paracha. Donc, on a dit que tout parle de la construction et la fabrication des pierres précieuses, de tous les habits. Oui, mais c'est vrai, mais lorsque vous regardez la fin de la paracha de Tetzavé, le Shevi'i, donc il y a à peu près 10 versets, si je ne m'abuse. Exactement, il y a 10 versets. Ve'asita mizbeach niktar ketoret. Et on parle ici de l'autel pour l'encens. Atse shitim ta'ase oto, ama orko, les mesures, etc. Vetzipita oto zahav. Il sera recouvert entièrement en or. Alors, si c'est un instrument qui est dans le Hichal, dans le Hichal, c'est la partie centrale, la partie intérieure. Là où il y avait déjà le Shulchan, la table, il y avait aussi la Menorah, et les trois instruments qui sont ensemble, c'est la table, la Menorah et le Mizbeach. Pourquoi, lorsqu'on a parlé des deux autres, pourquoi dans Teruma, on n'a pas inclus? Pourquoi il a été séparé? Ça, c'est la question à laquelle vont tenter de répondre Ibn Ezra, le Sforno, Dat, Sifte Kohani, énormément de Rishonim déjà se posent cette question, puisqu'elle saute aux yeux. On ne comprend pas pourquoi on l'a mise, et surtout que c'est avec
une paracha qui ne traite pas des instruments. On les a tous terminés déjà dans la paracha précédente, la paracha de Teruma, pardon. Et par quoi on a commencé? J'ai dit Shemen Zaïdza. Donc par l'obligation de prendre de l'huile pure. Pourquoi? Katit Lamaor, pour l'éclairage. Et donc on parle ici de la menorah. Et donc, quelques versets qui ne parlent que de la menorah. Les Haalot Ner Tamid, Be'oel Moed, Michuz la Parochet. Il y a vraiment, et après on passe, Hakrev Elecha et Aaron Achicha. Après on parle, donc il y a même pas deux versets qui parlent de l'huile, et à la fin on parle de Ketoret. Donc pourquoi je donne cette introduction? Pour comprendre ce que dit Rabbeinu Bechaye, qui nous dit la chose suivante. Ube Midrash Tanchuma, donc le Midrash Tanchuma, il fait allusion à un verset qui dit Shemen uktoret yesamach lev. L'huile et l'encens réjouissent le cœur. À quoi ça fait allusion? Explique lui-même, Rabbeinu Bechaye, Shemena menorah, shaya mitkarev bisman haketoret, parce que l'huile de la menorah, c'est-à-dire quand on préparait pour l'allumage du candélabre de la menorah, haya mitkarev bisman haketoret. Il était apporté au même temps que l'encens, que la ketoret. Comme c'est marqué, Ubehaalot Aharon et Nerot, lorsque Aaron montait les bougies, Ben Ha'arbaim, Yaktirena. C'est à ce moment-là que tu offriras la Ketoret, l'encens. Et quand on dit Yesa Mahlev, qui réjouit le cœur, mais réjouit le cœur de qui? De Aaron? Non. Mais sa mère Libosh el Akadosh Baruch Hu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi? ובאור זה, כי כשם כשהזכיר הכתוב שמחה בקדוש ברוך הוא אחר מעשה בראשית, de la même façon qu'on a dit que Dieu il s'est réjoui à la fin de la création du monde, Vehu Amar David, et d'où je le sais, parce que David, dans les psaumes, le psaume Kouf Dalet 104, il a dit la chose suivante, Yehi Chevod Hashem Leolam, que la gloire d'Hachem soit pour toujours, Yismach Hashem Bemaasav, qu'Hachem se réjouisse de ses actes. Mais quels actes? De la création du monde. Car Matinu Simcha Bakadosh Baruch Hu Achar Maaseh Mishkan, et on trouve aussi cette joie par rapport à l'inauguration du Mishkan, Shetiva Be'adlakat HaMenorah B'Hakatat HaTedoret Ve'Shareta Bo Shechina. À quel moment la Shechina est descendue? C'est pas qu'on a terminé la menorah, lorsqu'on a mis le shulchan, rien du tout. La menorah est venue au moment où on a allumé, la Shekhinah est venue au moment où on a allumé la menorah et on a apporté, puisque c'est le soir, Ben Arbaïm, au moment où on a apporté la Ketoret. C'est-à-dire, c'est la Ketoret qui a apporté finalement, qui a fait descendre la Shekhinah. Et la Ktoret, elle est reliée à la menorah. On ne sait pas encore pourquoi. Mais chaque fois que le matin, par exemple, il y avait Hatavat Anerot. Donc il fallait nettoyer. Et comment on nettoyait? D'abord 5 et ensuite 2. Donc pas les 7 en même temps. Donc ça aussi, on va essayer de répondre à cette question. Et le Ben Arbaïm, et à ce moment-là, on a porté la Ktoret du matin. Et ensuite, Ben Arbaïm, le soir, il y avait l'allumage de la menorah et comme il dit, et lorsqu'il fait monter, lorsqu'il allume, Yaktirena, donc à ce moment-là, on apporte aussi l'encens. Et lors de l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du tabernacle, à quel moment la Shekhinah est descendue? Au moment où on a allumé la menorah et on a offert l'encens. Donc les deux sont reliés. Et on voit que toute cette paracha, finalement, on commence par le Shemen et on termine par la Ketoret. Shemen ou Ktoret yesamach lev. C'est ça ce qui a réjoui le cœur d'Hachem. Et pourquoi maintenant on compare l'inauguration du Mishkan à la création du monde? Parce que Dieu n'a pas ressenti d'aussi grande joie que celle de la création qu'au moment de l'inauguration du Mishkan, au moment où on a apporté la Ktoret. Et c'est comme ça, Kach matinu simcha achar maaseh Mishkan, shetiva b'adlakat menorah ou be'aktarat haktoret. C'est les mots exacts de Rabbeinu Bechaye. Vesharta bo shechina. Et à ce moment-là, a résidé la présence divine. Ve'al zeh she'amar Shlomo alav hashalom. Et c'est pour ça que le roi Salomon a dit,
Shemen uktore yesamach et lève, c'est dans Michelet, le verset, chapitre 27, le verset 9. C'est le début. Shemen uktore yesamach lev, ou metek rehu me'atzat nafesh. Donc ça c'est pour une autre prochaine fois. שמן וקטורת ישמח לב, וכבר ידוע כי מעשה המשכן שקול כמעשה בראשית. Et dans le traité, dans le Midrash de Tanchuma, on compare la création du monde à l'inauguration du Mishkan et on voit par jour, chaque fois qu'il y a une création, le parallèle qui est fait par le Midrash, très beau. C'est très long, on n'a pas besoin. Orchem Shematzinu, je pense qu'on avait fait les années précédentes. אחר מעשה בראשית שנברא באחרונה, מי שהיה מכיר את השם, ועובד ומייחד והוא האדם. Qu'est-ce qui a été créé à la fin de toute la création? C'est Adam. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Reconnaître Hakadosh Baruch Hu. Makir et Hashem, ve'oved, et pour servir Dieu. Et qui c'est? Hu Adam. כן מצינו אחר מעשה המשכן, שהוא צריך לצוות שיהיה במשכן עובד. Donc maintenant que le Mishkan est prêt à servir, il faut quelqu'un qui va travailler dedans. ומייחד והוא qui c'est? Le Kohen הגדול. ולפי ששרתה שכינה במשכן, על ידי הקטורת, ועל זה אמר, שמן וקטורת ישמח לב. Et c'est ça. Bon, le Rabbeinu Bechaye est plus long, mais c'est tout ce que je voulais apporter comme éclaircissement sur ce point. Alors, maintenant, donc on a dit que ça c'est la fin de la paracha, donc c'est 10 versets qui vont parler essentiellement de la construction du ce qu'on appelle le Misbeach HaKetoret, on appelle aussi le Misbeach HaZahav. Pourquoi? Pour ne pas confondre avec le Misbeach HaNechoshen. À l'extérieur, il y avait l'autel, le grand Misbeach, sur lequel on faisait des sacrifices et qui était recouvert de cuivre et non pas d'or comme celui-ci. Alors, la question qui revient, Lama haktarat haketoret teluya bamenora. Pourquoi, chaque fois qu'on nous dit qu'il faut apporter la ktoret de l'encens, donc c'est obligatoirement associé à la menorah. Pourquoi les deux sont reliés, on ne sait pas. Alors, un ouvrage qui s'appelle Zéa Barer, c'est un des élèves du Mégalé à Moukot, qu'on a cité souvent. Il dit comme ça, euh, pourquoi on n'a pas donné les sept? Alors, dans la Tfila du matin, hein, donc on cite cette fameuse Mishnah et on dit là-bas, quel était l'ordre. Alors, je n'ai pas prévu il y a un chumash, ça? Un chumash? Non. Non, un sidour. Un sidour, attendez, sidour ici. Hop. Voilà, sidour. Donc, le matin, dans les corbanotes, euh, on commence toujours, et il y a une Mishnah qu'on cite très souvent, et où on donne l'ordre dans lequel, donc, Abaye, Hava Mesader Sedera Malacha, voilà comme il donnait l'ordre, et ça c'est tiré de la Gemara, comme je le disais tout à l'heure. Ve'aliba de Abba Shaul. Et ça, c'est d'après la vie de Abba Shaul. Donc, Ma'aracha Gedola Kodem le Ma'aracha Shina Ketoret. Ma'aracha Shina Ketoret, donc il y a tout l'ordre. Et j'arrive à ce qui m'intéresse. Et Dishun Misber Hapenimi, donc enlever tout ce qui, les cendres du Misber Hapenimi, Kodem, avant Hatavat Hamesh Nerot, avant le nettoyage des 5 bougies. Ve'atavat Hamesh Nerot, Komed le Dam Hatamid. Ça, c'était avant le sang du Tamid. Vedam Hatamid, Kodem le Hatavat Shtenelot. Donc, on fait les 5 bougies, le Dam Hatamid, et ensuite les deux Hatavat Shtenelot. Et Hatavat Shtenelot, Kodem Liktoren. Et ça, c'était avant l'Aktoret. L'Aktoret venait avant l'offrande des Évarim. Bon, vous verrez la suite. C'était juste pour mettre en valeur le fait qu'on ne sait pas, on nettoyait 5 et ensuite 2. On ne nettoyait pas en 7. Alors, lui, il pose cette question. Je n'ai pas compris pourquoi on ne nettoie pas les 7 d'un coup. Et il va répondre à la fin, donc après avoir apporté quelques éléments. Donc, nous savons que pour ce qui est des ustensiles du Mishkan, la majorité, comme je l'ai déjà dit, se trouve dans la paracha de Teruma et une partie dans Tetzavé, comme on a vu pour l'autel en or. Alors, ça, c'est-à-dire, tout est dans Shemot.
Pour ce qui est du service, comment on doit se comporter à l'intérieur? À quoi servait le Mishkan? Donc, il y a la paracha de Vaïkra et de Tzav qui parle des corbanotes, comment il fallait faire les offrandes. Après, il y a le Shulchan, la Ménorah. Ça, c'est dans la paracha de Hémor, donc, mais c'est aussi dans Vaïkra. Donc, mais on voit que pour Shemot, c'est comment on le construit, et dans Vaïkra, c'est comment on l'utilise. Ça, c'est la règle générale. Par contre, pour la Ménorah, la construction de la Ménorah, on l'a vu la semaine dernière, c'est dans Teruma. La forme, les mesures, etc. Et dans Tetzavé, de quoi on parle? Shemen, l'huile qu'il fallait pour allumer. Donc, du coup, ici, c'est comment on l'utilise. Donc, on n'en parle pas dans Vaïkra, mais on en parle dans Shemot, la suite dans Deutéronome. Et pour ce qui est de la Ktoret, l'encens, où est-ce qu'on parle de la construction, la fabrication de l'encens? Eh ben, c'est notre paracha, dans Tetzavé. Et comment, ça c'est dans Tetzavé, et la Avoda, comment il fallait offrir, qui devait l'offrir, où il fallait l'offrir, etc. On va le voir justement la semaine prochaine dans Kitissa, où on va donner le complément sur la Kétorelle. Alors, c'est curieux que tout soit dans Shemot. Normalement, on a expliqué que toute l'utilisation, donc il y a on va dire, deux exceptions, alors que tout le fonctionnement du Mishkan, du tabernacle, est détaillé dans Vaïkra, dans le Lévitique. Donc pour la Ménorah et pour le Misbéach Hazarav, pour la Kétoret, tout se trouve ici dans Shemot, une à proximité de l'autre. Donc, on ne les a pas séparés. Et encore une fois, on voit cette anomalie, que tout ce qui touche la menorah touche aussi la Ktoret. Donc, on n'a pas fait comme les autres. Alors, je sais, vous êtes en train de vous dire c'est un peu technique, mais ça vaut le coup d'attendre. J'essaye de faire le plus vite possible, parce que c'est la conclusion qui nous intéresse. Et évidemment, si je perds le temps en précision, en technicité, c'est parce que la conséquence et surtout la conclusion de tout ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui nous touche directement. Parce que, évidemment, on n'a plus la menorah, on n'a plus rien. Donc, à quoi ça sert de connaître tous les détails que je vous donne si ça ne nous apporte pas dans notre quotidien quelque chose de plus? Et vous allez voir l'explication justement de ce Rav Zerabarer qui est formidable et qui va jeter une lumière particulière sur l'ensemble de notre service d'une manière générale. Alors, Midrash Chazal, donc Tanhuma, eux, c'est la première fois qu'on va consacrer un passage énorme. Alors, je l'ai ici, c'est le Midrash Tanhuma, et il y a, comme ce passage-là, au moins quatre passages entiers pour parler que de la Kétorette. Alors, évidemment, comme j'ai vu que c'était très long, donc j'ai sauté et j'ai sélectionné des passages que j'ai trouvé pas plus intéressants que les autres, mais qui nous touchent plus. Par exemple, c'est dans le chapitre Yud Dalet 14, et il dit Ve'asita misbeach ketor ketoret. Donc, c'est la fin de la paracha, la dernière montée chez VI, et c'est les dix derniers versets. Mahu ketoret. Première question, mais pourquoi on a donné ce nom ketoret? Alors, il dit comme ça. Le kouf de Ketoret, c'est Kedusha, c'est la sainteté. Ensuite, il y a le tête, Ketoret. Tête, c'est Tahara, c'est la pureté. Resh, c'est Rachamim, la miséricorde. Et Tav, la dernière lettre de Ketoret, Tikva, c'est l'espérance. C'est comment atteindre la pureté, atteindre la sainteté avec la miséricorde, parce que Dieu va nous pardonner. Et enfin, c'est l'espérance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc, tout ça dans la Ktoret, c'est quand même fabuleux. Après, il passe évidemment en détail, mais ça, je vous épargne. Donc, tout ce qui va être dit, c'est vraiment, tout est très, très beau. Et par exemple, il dit comme ça, Maïsko chez la misbéach hagdoret. Je ne comprends pas, mais à quoi il sert ce misbéach? Et van sheasu otomase. Le Midrash n'ose pas prononcer la faute du vaudor. Puisqu'ils ont fait cet acte-là,
Bikash Akadosh Baruch Hu lechalotan. Hachem a voulu les exterminer. Omed Moshe ou Bikesh, regardez ce midrash magnifique, Bikesh Alehem Rachamim, et il intercède pour demander la miséricorde pour eux. Comme c'est marqué, Vaihal Moshe el Pene. Moshe, il a commencé, on dit que Moshe a supplié, plusieurs lectures. Alors, Venechbad Bakar Karat Shetin Tratzal lo Akadosh Baruch Hu, il est resté, il s'est allongé par terre jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu a accédé à sa demande. Comme il y a marqué, Vainachem Hashem Ahara. Hashem a regretté, donc il a annulé le mal qu'il pensait faire au peuple juif. Amar Moshe Ribono Shel Olam, maître du monde. Maintenant que tu as pardonné au peuple juif, comment tu vas le faire? Alors il leur a dit, Asuli Migdash Veshachanti Betocham. Comment vous la preuve que tu leur as pardonné? Alors non seulement ils vont construire ce que je leur ai demandé, Veshachanti, je vais venir résider avec eux. C'est la preuve que j'aurai pardonné définitivement. Veyu Makrivim Ni Korbanot, et là ils pourront apporter des offrandes, des sacrifices. Vani Akabel Mehem, et je pourrai enfin recevoir. Et ta Keves Echad, ta Seba Boker. Et là, on parle de quelque chose d'extrêmement important. Et ta keves haechat ta'aseh boker, le mouton le matin, et ta keves hasheni, et le deuxième, ta'aseh ben arba'im. C'est netemidim elu bechol yom. De quoi on parle? Du korban tamid. Un mouton le matin, un mouton l'après-midi. Et on dit que tant que le tamid était offert, le temple existait, le peuple juif allait bien. La preuve, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le siège, donc le 10 Tevet, ensuite on réussissait à monter, on envoyait de l'argent à ceux qui étaient à l'extérieur et ils nous apportaient tous les jours deux moutons. Et nos ennemis devenaient fous, mais comment on n'arrive pas? Il dit parce que tant qu'ils offrent le tamid, vous ne pourrez rien faire. Et jusqu'au jour où ils se sont rendus compte du subterfuge et ils ont mis deux cochons à la place. Ce jour, le tamid a été annulé, c'était un 17 Tammuz, et dès que le tamid est annulé, il y a eu la brèche dans la muraille, et c'était la fin d'Israël. Donc pour montrer à quel point ce tamid est tellement important. ואם תאמר, יש לפניי אכילה ושתייה, האוכל בשר אבלים בדם עתודים, אם ערב לא אומר לו. Et donc, et considère que ça, c'est comme ça que, comme nous allons le lire, et korbani lahmi le ishai, et korbani, mon offrande, et lahmi, mon aliment, mon pain, les ishai, pour mes feux. C'est comme si Hachem mangeait ce qu'on lui a apporté, il acceptait les offrandes qu'on lui apporte. Et je saute, la kétoret, pourquoi elle vient? Vraiment, j'ai sauté pas mal, mais c'est pour aller à l'essentiel. Amar Akadosh Baruch Hu, Mikol hakorbanot shatem makrivim, de tous les sacrifices que vous m'offrez, En chaviv alai haketoret. La plus précieuse à mes yeux, c'est la ktoret, c'est l'encens. Teda, shekol hakorbanot kulan letzorchem d'Israël. Parce que tous les autres korbanot, c'est pour les besoins d'Israël. Achatat, pourquoi on veut le khatat? C'est pour une faute. Le hacham aussi, Ola, c'est pour une mauvaise pensée. Les shlamim, c'est pour une kapara, pour une expiation. Tout ce que vous voulez. Mais la ktoret, pourquoi elle vient? Enaba'a lo alachet, ça ne vient pas pour une faute, pour une transgression, pour une culpabilité. Ela la simcha, la ketoret vient pour la joie. Oui. Et shemen ou ktoret yesamach lev. Voilà. Ce qu'on a retrouvé chez le Ben Ishraï, on retrouve dans le Midrash Tanchuma la même citation de Michelet. Chaviva ketoret ivne kadosh baruch hu, pour te montrer à quel point la ketoret est précieuse aux yeux d'Hachem. Et bon, donc on dit même que Haré David dit aval aktir ketoret. Même David, il a souhaité offrir. Évidemment, il ne pouvait pas pour vous donner. Et je passe à la conclusion, la fin du Midrash, puisque c'est vraiment la fin. Après, c'est le Kitissa. Donc, les dernières lignes. Amar Rabbi Yitzchak ben Eliezer, Tedar lecha, tâche. שנעשה המשכן וכל כליו, ושחט את הקורבנות, והקריב וערך על המזבח, ואת השולחן, ואת המנורה, ואת הכל, donc, après tout ce qu'on a fait dans le Mishkan, on a apporté des korbanot, on a apporté l'encens, on a apporté arachet al mizbeach, on a préparé le mizbeach, sidel et shulchan, on a mis les pains dans le shulchan, et à menorah et à kol. Lo yarda shechinat shikrivu et aketoret. Ce que j'avais dit dans mon introduction, le Midrash le rapporte directement. La Shekhinah n'est descendue que lorsqu'on a offert la Ketoret. Minaïn, dont on le sait, parce qu'il y a marqué une allusion au Shir Hashirim, dans le chapitre 4. Ori tzafon, ubo iteman,
Afichirani zelou besamav. Donc, à quoi ça fait allusion? Ori tzafon, c'est la Ola. Bo iteman, c'est les korban de Shelamim. Izelou besamav. Et donc, les senteurs vont couler, vont se déverser. On dit que ça, c'est la Kétoret. C'est cité en dernier. Et pourquoi c'est ça en cité en dernier? Parce que c'est à ce moment-là que lorsque la Kétoret a été offerte, c'est que Hachem a accepté. Amar HaKadosh Baruch Hu, ba'olam hazeh al yida Kétoret, heitem mitkaprim. Dans ce monde, grâce à la Kétoret, vous étiez pardonnés. Ve'af le'atid lavoken, et même pour le futur, Olot mechim ha'alelach im haketoret elim e'ese bakalim atudim sela, comme c'est marqué dans le psaume 66. Sachez que ce qui vous apportera le plus grand pardon, c'est l'encens, c'est la Ktoret. Et ça, c'est ce cadeau formidable que le Satan avait fait à Moshe, puisque c'est comme ça que Moshe savait qu'avec la Ktoret, on pouvait aussi annuler et faire cesser une épidémie. Donc ça, c'est la grandeur de la Ktoret, un petit aperçu. Alors, comme il dit Rabbeinu Bechaye, après la faute du Vaudor, Necherav haolam, ve'ha mishkan beria mechadash. C'est comme si le monde avait été détruit et que la construction du Mishkan correspond à une nouvelle construction. Et c'est le parallèle que le Midrash va faire. Maintenant, comme j'avais dit, ceux qui posaient la question, le Ramban, le Sforno, donc pourquoi le Mizbeach HaZahav se trouve à la fin de Tetzavé et non pas dans Teruma lorsqu'on a parlé des autres? Et la raison du Ramban, sache qu'il y a un secret, c'est parce que la kétorette, elle peut arrêter, peut faire cesser une épidémie. Le Sforno nous dit, c'est ou mincha obo lefanav, aktoret ba l'irpodo shel hakadosh baruch hu. C'est pour que l'on comprenne que, contrairement à tous les autres ustensiles qui servaient, comme on vient de le lire, pour pardonner les différentes fautes du peuple juif, la Ktoret est séparée, elle vient que pour Hachem. Et il y a autre chose aussi, c'est que si on avait parlé des deux misbéach ensemble, qu'est-ce qu'on aurait pensé? Celui-là est en cuivre, celui-là est en or. C'est sûr qu'en or, il est plus important. Alors, on aurait donné beaucoup plus d'importance à l'autel, au misbéach en or. Je dis non. Le plus important, c'est pour vos fautes, pour vous, le plus important, c'est celui qui est à l'extérieur, c'est les corbanotes. Celui qui est pour moi le plus important, mais c'est pas pour vous, c'est le misbéach hazahab. Parce que la ketoret, elle est faite pour Hachem. C'est comme ça qu'il explique. Quelles étaient les fonctions de la Kétoret? Donc, on dit que c'était Harin Nifra. C'était parmi tous les ustensiles, il y avait le Aaron, évidemment là où il y avait les pierres, les tables de la loi, et juste après, si je vous demandais quel serait l'instrument ou le Keli, l'ustensile le plus important dans le Mishkan, eh ben, on aurait dit peut-être la Menorah, on se trompe. C'est le Mizbeach HaZahav. Et pourquoi? Ki hu mechaper Ma'ashir ou Mesameach. Incroyable. Parce qu'il a trois fonctions, et c'est comme ça que ça va porter. Il est Mechaper, il pardonne, comme rien d'autre peut pardonner. Ma'ashir, il rend riche. Pourquoi? Parce que le Kohen, une fois qu'il avait offert la Kétoret, et on a eu la preuve que tous les Kohanim qui offraient la Kétoret, ils devenaient riches par la suite, en sachant qu'ils ne pouvaient offrir qu'une seule fois la Kétoret. Et enfin, qu'est-ce que c'est aussi? Mesameach, ça réjouit. Alors, on n'a pas encore parlé pourquoi. Actor et Mevia Osher, pourquoi? Parce qu'on fait une seule fois. Et quand on dit que ça annule l'épidémie, mais qu'est-ce que ça fait exactement? On dit, mais ça lek haron af. Ça peut repousser. Pourquoi une épidémie? C'est parce que Hachem se met en colère. Donc, quelle est la fonction de la Kétoret? Chasser la colère divine. Et c'est comme ça qu'il explique qu'il est mékacher, maktir, c'est mékacher, c'est les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs et les mondes inférieurs avec les mondes supérieurs. C'est-à-dire, si on pouvait voir la fonction de la Kétoret, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, on n'a pas une mesure de ce que ça pouvait représenter à l'époque. Et c'est pour ça qu'on offrait le matin et le soir. Pourquoi? Parce qu'à Yerushalayim, on ne pouvait pas dormir avec des fautes. Donc, lorsque on offrait le matin la Ktoret, ça venait annuler toutes les fautes qui avaient eu lieu pendant la nuit. Et à la fin de la journée, donc le soir, Ben Arbaïm, la deuxième encens qui était offerte, c'est pour purifier et pardonner toutes les fautes qui avaient eu lieu pendant la journée.
C'est-à-dire que l'encens avait un rôle purificateur de l'air, évidemment de toute faute, pour que à Yerushalayim, l'air restait toujours pur. On peut imaginer ce que ça pouvait représenter. Le Meshech Chorma aussi, lui aussi pose cette même question et dit pourquoi on l'a mis à la fin de la paracha? Parce que, et ça c'est nouveau aussi, c'est aussi une très belle explication, parce que si il n'y a pas le shulchan, je ne peux pas apporter du lechem. Où je vais placer le pain? Je ne peux pas apporter du lechem. Si il n'y a pas la menorah, je ne peux rien allumer. Écoutez bien le douche du Meshech Chorma. S'il n'y a pas le misbeach haketoret, il s'est fêlé, il s'est cassé, on nous l'a volé, alors est-ce que je peux apporter la Ketoret? Oui. Contrairement à tous les autres, je n'avais pas besoin du Mizbeach HaKetoret pour apporter la Ketoret. Ça prouve, mes amis, que plus important que le Mizbeach, que l'autel lui-même, c'est ce que j'y faisais, c'est-à-dire la Ketoret. À tel point que même s'il n'y avait pas de Mizbeach, je pouvais continuer à offrir la Ketoret. C'est quelque chose de grandiose. Mamash, quelque chose de grandiose. Parce que si j'avais compris la fonction de la Ketoret, peu importe où je le fais, l'essentiel, évidemment, c'était de la porter pour maintenir ce lien extraordinaire et pour que Hachem soit toujours en joie avec nous et satisfait. Et ça, c'est par rapport à l'odeur, puisque qu'est-ce qu'a apporté la Ktoret? C'est l'encens. Alors, et c'est comme ça qu'il dit, c'était tellement important que même s'il n'y avait pas de misbéach, c'était le Meshech Chochma. Magnifique, vraiment magnifique. Alors, c'est vrai que le Nechoshet, c'était le plus important, parce que sans les corbanotes, je ne pouvais pas offrir les corbanotes sans le Nechoshet. Mais pour la Ketoret, je ne peux pas offrir sans le misbéach. C'est impossible. Alors, si on les avait écrits ensemble, j'aurais pu penser que le plus important c'est en or, mais pas du tout, parce qu'on peut offrir la kétorette même sans le misbéach. Donc, si on dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est pas le misbéach lui-même, c'est la kétorette. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à l'écart de tous les autres ustensiles, parce que sans les autres ustensiles, je ne peux pas faire ce pourquoi ils existaient. Mais on a mis à l'écart, ça c'est l'autre réponse qu'il propose ici, on l'a mis à l'écart, ici, dans un paracha où il n'y a rien à faire, pour que l'on comprenne que ce qui est important, c'est la kétoret, et c'est pour ça, Ve'asita misbeach miktar kétoret. On ne dit pas le misbeach hazar, c'est le misbeach pour offrir de l'encens, pour bien comprendre que l'encens restait le plus important. Alors, donc, on va rapporter ici un enseignement, on approche du passage que je voulais vraiment voir avec vous. Alors, la réponse, par exemple, du Ramban. Donc, j'ai ici le Sforno, mais très, très, très court. Je prends. Veimken yesh ba inyan sod gadol. Il y a ici un secret très, très profond, très grand. Kikefi pshat hadavar, hashechina beIsraël tzorech hediot, lo tzorech gavoa. אבל הוא כעניין שאמר הכתוב, ישראל אשר בך אתפאר. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Rabbi Avraham Amar, כי לא הוצאתי אותם מארץ מצרים, רק בעבור שאשכון בתוכם. Pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte? Uniquement pour résider parmi vous. וזהו תעבדון את האלוהים על ההר הזה. Et c'est quoi, comme on avait déjà expliqué? C'est pour faire résider la présence divine. Et d'après ce qu'on a dit, à quel moment est venue la présence divine? Au moment où on a offert la Kétoret. C'est-à-dire que tout, et c'est comme ça qu'il veut lire ici le Ramban, c'est que pourquoi on l'a mis à la fin? Pour que tu comprennes que c'est la finalité de tout le livre de Shemot. C'est-à-dire pourquoi on est sorti d'Égypte et pourquoi on construit le Mishkan pour faire résider Hachem. Et qu'est-ce qui fait finalement que la résidence, que la présence divine peut descendre? On dit que c'est la Kétoret, c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin. Le Porno va plus ou moins dans ce chemin aussi. Venoat tishama d'Ibn Israël, et je serai présent pour les Israël. Vechen eid Moshe Rabbeinu v'omro, ze hadavar asher tziva Hashem ta'asu, veyera lechem kevod Hashem. Faites ce que je vous demande, ceci, et vous verrez que la gloire de Dieu apparaîtra. Aval haya inyan ze b'mizbeach lechabed et hahel yitbarach, אחרי בואו לקבל ברצון עבודת עמו בקורבנות הבוקר והערב, ולשחר פניו, ולשחרר פניו במנחת הקטורת על דרך, אהבו לשם כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו. Dans Divrei Hayamim 1, le chapitre 16, verset 29, dit, אהבו לשם כבוד שמו.
apporter à Hachem, Kavod Shemo, la gloire de son nom. Comment? Teu mincha, apportez l'offrande au bord ou les fanars et vous pourrez vous présenter devant lui. Le Sforno utilise cette citation pour nous dire et à quel moment donc finalement Hachem est devant nous, au moment où on apporte quelle offrande. Et quelle offrande? La dernière. Laquelle? Encore une fois, la Ktoret. C'est magnifique. Donc finalement, tout le monde va dans le même sens, que ce soit avec d'autres versets, le Ramban ici, le Sforno, tout le monde va dans le même sens. Et même d'ailleurs, dans la paracha de Shemini, dans Vaïkra. Là-bas, donc on parle de l'inauguration. Et qu'est-ce qui est dit? Vayavo Moshe et Aaron el Ohel Moed, Vayetseu. Moshe et Aaron sont venus à la tente d'assignation. Vayetseu, Vayivarechu et Ha'am. Et ils ont béni le peuple. Vayera kevod Hashem el kol ha'am. Et la gloire d'Hachem est apparue à tout le peuple. D'après ce qu'on vient de dire, à quel moment est apparue la gloire? Au moment de la Kétoret. Mais il n'y a aucune allusion ici qui est faite à la Kétoret. Alors écoutez, ouvrez grand les oreilles avec Rashi. Vayavo Moshe et Aaron. Lama nichnesu. Pourquoi ils sont rentrés tous les deux dans l'Orel Moed? Matzati beparashat miluim bebraita hanosefet al Torat Kohanim shelanu. Il a trouvé donc la source dans une braïta. Lama nichnas Moshe im Aaron. Pourquoi Moshe est rentré avec Aaron? C'est assez étonnant. L'elamedo al maase haketoret. Aïe, aïe, aïe. C'est pour lui apprendre comment faire la ketoret. Mais on est le jour de l'inauguration, puisque on parle ici du jour où ils sont rentrés. Mais Moshe, pendant les 7 jours, il rentrait, il sortait. Oui, Moshe, il pouvait rentrer, mais pas Aaron. Donc, il ne pouvait pas lui montrer comment faire la Kétoret. Olo nichnas ela le davar acher. Peut-être il est rentré pour autre chose. Ma yerida me'en avoda. Alors il dit non. Davar acher. Kevan shera Aaron. שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מסתער. Donc, Aaron, il a vu, on a fait tous les corbanotes, on a tout fait, mais la Shekhinah ne descend pas. Alors, il avait de la peine. Mais Amar, Yodéani, Shekaas Akadosh Baruch Hu Alay, peut-être qu'Hachem il s'est encore fâché avec moi. Et c'est pour ça que Lo Yarda Shekhinah Israël, Amar lo Moshe. Non, Moshe, pas du tout. Moshe Achi, ככה עשיתי לי, ככה עשית לי, שנכנסתי והתביישתי, מיד נכנס משה עמו, וביקשו רחמים, וירדה שכינה לישראל. Et à ce moment-là, Moshe dit, viens avec moi, Aaron, tu vas rentrer et tu vas voir que la Shekhinah, à ce moment-là, elle va descendre. Veyarda Shekhinah l'Israël. Et il explique dans Sifteh Chachamim, Ve'im tomar eachnit akeva ktoret achar kol hakorbanot halalu. J'ai pas compris. Quand, au moment où ils ont fait toutes les korbanot, pourquoi la ketoret a attendu tellement longtemps? Et il explique, Hatdan beperak amar lahaman memune, dans Yoma, ketoret shel shachar haïta kreva ben zedikat adam, comme on l'a lu, l'aktrat tevarim. מה צריך ללמדו, וכי אפשר שבכל 7 ימי המילואים לא הקטיר משה קטורת, mais Moshe pendant les 7 jours, c'est sûr qu'il a offert la Kétoret. Donc pourquoi Aaron il ne savait pas? ויש לומר שבכל 7 ימי המילואים לא התיר להם הכתוב להיכנס לפנים מן הפתח. Non, 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 non. Qu'est-ce qui a marqué? ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. Vous allez rester à la porte, vous n'avez pas le droit de rentrer. ולהיות שהקטורת היא מהעבודות הפנימיות. Et la Ktoret, elle ne pouvait pas être faite à l'extérieur. C'est pour ça que Moshe ne pouvait pas enseigner à Aaron comment faire la Ktoret. C'est le 8e jour, la paracha va Yom HaShemini, c'est-à-dire le jour même de l'inauguration. Là où le 8e jour, c'est tout a été permis, on a tout pu faire, à ce moment-là, oui. ומפני שאין מחנכים את המזבח הזהב אלא בקטורת של בין הארבעים, et on ne pouvait inaugurer le misbéach que, pas le ktoret le matin, mais le ktoret de l'après-midi. C'est comme ça que c'est enseigné dans Perek Trelet, dans Menachot. אם כן הקטורת שהקטירו ביום השמיני בבוקר שעדיין לא חנכו את המזבח, לא הקטיר אותו אלא כדי ללמד אהרון כדי שידע להקטירו. Donc même ce qu'il a fait, c'était pour enseigner, mais c'était pas la Ktoret qui considérait comme la première offrande. Alors quoi? Hein? מפני זה לא חשש להקטילו בזמנו והקטיר אותם אחר כל מעשה קורבנות. C'est d'après Rehem. Mais de là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que, encore une fois, c'est que lorsque Aaron lui-même il avait appris, il a apporté la Ktoret dans l'après-midi,
à ce moment-là, la Shekhina est descendue. C'est-à-dire, il y a un lien entre la Kétoret et la Shekhina, alors que tout le reste avait été fait. Ça n'a pas de valeur. C'est la Kétoret qui compte. Alors, maintenant, ça c'est par rapport aux différentes explications que on a données. Alors, on arrive maintenant à un midrash, et ça va être on va vers notre conclusion. C'est un midrash qui s'appelle Midrash Tadché. Donc, il n'est pas très connu. Et il dit la chose suivante. La menorah, elle équivaut au Olam Haba. Pourquoi? Parce que dans le Olam Haba, en rak or ha-Shekhinah. La seule chose qu'il y a dans l'Olam Haba, c'est la lumière de la Shekhinah. Et donc, c'est par rapport à la lumière de la menorah. La menorah, elle est considérée comme le Olam Haba. Ensuite, par rapport au Mizbeach HaKetoret. Le Mizbeach HaKetoret, à quoi il correspond? Il dit, dans ce midrash, c'est la Neshama de l'homme, c'est-à-dire la Neshama qui se trouve dans le corps. Donc là aussi, parce que on sait très bien que la Ketoret, c'est une odeur, et qui c'est qui profite de l'odeur, comme c'est marqué dans Brachot, eh ben, c'est la Neshama. Et donc la Neshama de l'homme qui profite de cette odeur, donc c'est le Mizbeach. Et il reste le corps de l'homme. À quoi ça va correspondre? Au misbeach hanechoshet, là où on offrait les korbanot, parce que là, c'est quelque chose qui se consommait comme la consommation. Donc finalement, et il y a aussi le shulchan, là où on mettait le pain. Donc il y a le pain et les korbanot, donc le shulchan qui va avec le misbeach de l'extérieur, et la menorah par paire. Et la menorah qui va avec le misbeach hazahav, parce que les deux relèvent de l'âme et les deux autres du corps. Alors, le Kli Yakar nous dit, Mizbeach HaNechoshet, qu'est-ce que c'est? Kaparat Nefesh Behemi. C'est pour réparer notre âme animale. Et c'est pour ça. Et le Zahav, Mekaperet à la Neshama. La Ketoret, c'est pour réparer la Neshama. C'est pour ça qu'on apporte une bonne odeur. Et rappelez-vous qu'on avait souvent dit de quelle terre Dieu a pris, c'est là où allait être posé le misber hanechoshet, l'autel pour les korbanot. Pourquoi? Parce que met comme caparato, de l'endroit où va venir son pardon, eh ben, il va venir, et donc il a été créé. Comme dit le Midrash. Maintenant, Haneshama, c'est là-bas que la Neshama a été prise, donc on le sait, Helek Elokamimal. Donc, ça correspond à quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça que l'odeur n'est pas quelque chose de matériel. Et c'est pour ça que ça correspond très bien à la Neshama, qui, elle aussi, l'âme n'est pas d'ordre physique, mais métaphysique. Alors, je reviens maintenant à ce qu'on a dit, et c'est ce qui va nous permettre de bien, bien comprendre le lien entre la Ménorah et la Ketoret et le Mizbeach HaZahav. Alors, écoutez, parce que c'est très, très beau. Alors, il nous dit comme ça. Euh, c'est le Zerabarer, comme on avait dit, c'est le fameux élève, le Talmide du Mégalé Amokot. Il nous dit combien de fois est citée la Ménorah dans la Torah? Alors, lorsqu'on va se rendre compte, ce que, contrairement à l'actorette, beaucoup plus de fois, les autres ustensiles non plus n'ont pas été cités souvent. Mais la menorah est ici, dans Teruma, sa construction. Dans Tetzavé, on nous parle de l'huile, comme l'allumage. Il y a aussi la paracha de Hémor et il y a la paracha de Beha Alotra. 4 fois. Donc, la menorah, on en parle à 4 reprises dans la Torah. Et le Midrash, lorsqu'il pose cette question, qu'est-ce qu'il dit? Le Hagdil Torah ou le Ha'adira. C'est pour donner plus de magnificence et pour agrandir la Torah. Mais pourquoi? Parce qu'on en parle 4 fois. Et on ne pourrait pas prendre le Aaron et parler 10 fois, ça fait encore plus. C'est quoi ce chiffre 4 et pourquoi la menorah? Alors, c'est la question à laquelle il va essayer de répondre. Curieusement, lorsqu'on parle de la Ménorah, on dit aussi dans le Midrash que Moshe n'arrivait pas à comprendre comment d'un seul bloc pouvait sortir une Ménorah. Une Ménorah avec, comme on va voir, toutes les décorations. Il y avait d'abord les gobelets, il y avait les pommes, les pommeaux, il y avait les fleurs. Comment c'était possible? Hachem lui a montré 4 fois. 4 fois, il lui a montré, voilà comment la Ménorah. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a pris l'or, il l'a jeté, et la Ménorah, elle est sortie d'elle-même. Alors, on voit que le chiffre 4 est lié à la Ménorah. 4 fois, il lui a montré, à 4 reprises, elle est citée. Et qu'est-ce qui est 4 aussi? On dit dans la Mishnah
comment l'enseignement se transmettait. Donc, Moshe passait en premier à Aaron, ensuite à Aaron, il y a les deux fils Elazar et Itamar qui rentraient, donc Moshe répétait encore une deuxième fois. Après, il y a les 60 anciens qui arrivaient, Moshe répétait donc une troisième fois, et après tout Israël, et donc Moshe répétait quatre fois. Donc, quatre fois il répétait, Aaron écoutait trois fois, et les enfants deux fois, et les Ékénim, pardon, Aaron, il écoutait donc quatre fois, puisque les quatre fois, El-Hazar, trois fois, les Ékénim, deux fois, et Israël, une fois. Pardon, donc au total, c'est quatre fois comme on vient de le voir. Alors, pourquoi il faut quatre fois pour agrandir la Torah? On nous dit que quatre fois, c'est le minimum hein, pour comprendre un message de Torah. C'est-à-dire, si je ne lis pas quatre fois un enseignement de Torah, je ne l'ai pas compris. Et après, il faudra 40 fois pour l'intégrer et pour être sûr que je ne l'oublierai jamais, en une fois. C'est comme ça que c'est rapporté dans la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est qu'on fait le parallèle entre quatre fois tout ce qui est lié à la Ménorah et par rapport à la Torah, puisque quatre fois comme pour la Torah. Donc, on a une similitude entre la Ménorah et la Torah. On continue. Pour qu'on continue avec la Ménorah. Les cachettes de la Ménorah, vient le Harizal et aussi le Gaon de Vilna explique hein, que, mais quel est le lien entre la Torah et la Ménorah? D'accord, c'est spirituel. Est-ce qu'il y a un lien beaucoup plus probant? Alors, je ne me rappelle pas, en tout cas, c'est sûr l'année dernière et avant-dernière, non, peut-être même avant, mais ils nous ont révélé un secret d'une beauté époustouflante. D'abord, si je vous demandais quel est le chiffre qui représente la Torah? Alors généralement, alors certains vont dire 9 parce que c'est le Hémet, c'est faux. Le chiffre qui représente la Torah, c'est le Vav, c'est-à-dire le 6. Les tables, elles mesuraient 6 tfachim. La Torah a été donnée le 6 Sivan par la sixième génération depuis Abraham. Et la Torah orale, c'est Shisha Sidrei Mishnah. Il y a six ordres. Donc, il y a aussi 66 Mafertot. Traités, il y a 66. Bon, il y a énormément de le chiffre 6 qui revient. Et pourquoi? Parce que Vav, qui est le Vav Achibour, généralement est admis comme celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, le matériel et le spirituel. Donc la Torah nous a été donnée pour unir, on a dit tout à l'heure, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Vous vous rappelez qu'est-ce qui réunissait les mondes inférieurs? C'était la Kétoret. Donc mettez ça de côté, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Donc vient le Harizal et nous dit, combien de branches il y a? Sept. Combien de pommeaux il y a? Kaftorim, 11. Combien de prahim, de fleurs? 9. Quelle était la mesure minimale de la menorah? Il fallait 17 et plus. Certains disent 18, mais à partir de 17, c'est caché, mais il faut qu'il y ait 17 et plus. Et combien de coupes il y avait? Des Gevi'im, 22. Voilà pour les chiffres. À quoi ça correspond? Sept branches, le livre de Bereshit, le premier verset, il y a sept mots. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz. Sept mots. Les 11 pommeaux, 11 kaftorim, ve'ele shemot ben Israël, abba Mitzrayim, 11 pommeaux, 11 mots pour le premier verset de Shemot. 9 fleurs, Vaïkra el Moshe, donc 9 mots dans le premier verset de Vaïkra. 17 la mesure, le livre Bamidbar, 17 mots, je l'ai fait, hein, je fait la vérification, vous pouvez le faire. Il y a 17 mots dans le premier verset de Bamidbar. Et 22, je me suis dit, c'est pas possible, quoi, il est tellement long le premier verset de Devarim, ben, je l'ai lu, vous pouvez faire de même et vous allez voir. 22 coupes qui correspondent aux 22 mots dans le premier passouk du livre de Devarim. C'est-à-dire, tout ce qui touche la Ménorah est lié au premier verset de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Donc je prends le nombre de mots dans chaque verset et
le total me donne, donc 7 plus 11 plus 9 plus 17 plus 12, 66. Encore 2 fois 6, 6 parce qu'on a dit que c'est lié à la Torah, 66 le nombre de traités. Donc la Ménorah est intimement liée avec la Torah, mes amis. La Ménorah est le symbole par excellence de la Torah, comme je viens de vous le démontrer. Et c'est ce que dit David dans ses psaumes. Petah devarecha yair. Le début, la porte, littéralement, de tes paroles vont éclairer. Regardez comment c'est éclairant. Parce que le début de chaque parole, c'est-à-dire prends le début de chaque livre de la Torah, et Yair vont éclairer. Comment on va éclairer? Comme la Ménorah. Parce que tu trouveras les mêmes chiffres qui sont reliés à la Ménorah. Magnifique. Donc, la Ménorah, c'est la Torah. Et c'est pour ça que donc, 4 fois, c'est pour que l'on comprenne qu'il fallait vraiment intégrer la Torah. Alors maintenant, il dit comme ça, hein, pourquoi, ça c'est le Zeb Avarer qui explique, j'ai écouté de mon maître Rabbi Abraham, apparemment c'est un de ses maîtres, pourquoi on est Métivim 5 et ensuite 2? Parce que, et on dit aussi que c'est lié à la Torah, parce que tout ce qui touche la Ménorah. Et pourquoi? Mais 5, si je dis que la Torah a 5 livres, ça va très bien. Mais pourquoi 2? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Le paragraphe de Vahi bin Soah Aaron dans Bamidbar, on dit que ça, c'est un livre en soi. Donc Bamidbar, c'est pas un livre, mais trois. Donc 3 plus les 4 autres, ça fait 7. Donc d'après ceux qui disent que Vahi bin Soah, il y a 7, alors il y a 7 livres dans la Torah, et c'est comme ça que je comprends que c'est 5 d'une part, pour ceux qui disent qu'il y a 5 livres, et après je fais les deux séparément, mais en tout il y a 7, comme les 7 livres de la Torah d'après cet avis-là. Alors, maintenant qu'on l'a trouvé pour la Ménorah, alors qu'est-ce que c'est la Ménorah? On a dit que c'est la Torah. Alors qu'est-ce que c'est la Kétoret? Et là, c'est un Rashi qui dit au nom de Rabbi Moshe Hadarshan. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, lorsque je regarde la Kétoret, le mot Kétoret, il y a comme Atbash, il y a aussi une autre permutation où le Kouf peut devenir Dalet. Et d'après cette permutation, que je ne rentre pas dans l'explication, si à la place du kouf de Ketoret, je mets un dalet, je vous laisse deviner. Donc, il y a Resh et Tav, donc 600, Tête 9, 609, et 4 dalet, 609 et 4, 613. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, que si la Torah, la Ménorah, c'est la Torah, la Ketoret, c'est les mitzvot. Et les deux vont de pair. Et où est-ce qu'on a vu que, il y avait un lien entre les mitzvot et l'odeur? Bien sûr, vous l'avez trouvé. Qu'est-ce qu'on a dit à Sukkot? On prend les arbres minimes. Le hétrog, c'est celui qui a Torah et mitzvot. Le loulav, il a Torah sans mitzvot. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de mitzvot. Ensuite, il y a le hadaz, celui qui fait les mitzvot, mais n'étudie pas, sans Torah. Donc, il n'y a que l'odeur, il n'y a que les mitzvot. Et la harava, ni odeur, ni senteur, ni goût, ni odeur, c'est-à-dire ni Torah, ni mitzvot. Donc, on voit, comme cette fameuse histoire où Rabbi Shimon Bar Yochai, et il est sorti de la cave, il a vu, de la deuxième fois, il a vu un vieillard qui apportait 2 rameaux de hadassin. Et il a dit, où tu vas apporter à ma femme? Pourquoi de Zachor Veshamor? Il a dit, regarde comment ils aiment les mitzvot. Mais quel rapport? Parce qu'il a apporté 2 au lieu de une. Mais non, parce que le hadas qui symbolise l'odeur. Et c'est pour ça que certains disent qu'il est bon de faire la mitzvah de Boré Miné Bessamim, de sentir le vendredi, comme on le fait à la sortie, le faire aussi à la rentrée. C'est comme ça qu'il est rapporté. Et maintenant, je termine, puisqu'on est le Chodesh Adar. Donc, Adar Aleph, certes, c'est par ce que j'avais commencé. Et euh, il est dit que dans le livre de Tehillim, le seul verset qui est doublé, Kol haneshama tehalel ka hallelujah, kol haneshama tehaleli hallelujah. Le verset qu'on a lu dans Rabbeinu Bechaye. Il dit, qu'est-ce que ce terme dit? Toute ma neshama tehalel va faire la louange. Et la Gemara, elle pose la question, pourquoi pour une odeur je dois faire une bracha? Et on apporte ce verset. Pourquoi? Parce que quand je considère que c'est l'âme qui finalement profite de cette odeur, c'est pour ça que je fais une bracha. Mes amis,
Alors, on dit que la Ketoret, et c'est comme ça que le Chodesh Adar, donc je dis Shemen ou Ktoret Yesamach Lev. Maintenant, on va dire que c'est l'homme qui se réjouit. Quelles sont les deux fêtes où on se réjouit qui ont été rajoutées par les Chachamim? On dit il y a la fête de Purim et il y a la fête de Hanouka. Regardez, Hanouka, c'est le Shemen, c'est la Menorah. Donc ça va très bien avec Shemen. Mais après, il y a la Ketoret, et la Ketoret, ce serait quoi? C'est la fête de Purim. Mais comment la fête de Purim est liée à la Ketoret? Alors, d'après les livres de Kabbalah, vous savez que chaque mois correspond à un des organes du visage. Et à quel organe correspond Adar? Par exemple, les yeux, c'est Tammuz et Av. Et le nez, à quel mois il correspond? À Adar, parce qu'il est relié avec l'odeur. Comment je le sais? On a deux libérateurs, deux Goalim, on dit, Mordechai et Esther. Mordechai, on va le voir dans la paracha de la semaine prochaine, mort d'Error. La Gemara pose dans Choulin, à la fin de Choulin, d'où je sais que Mordechai est de la Torah, parce qu'il y a marqué là-bas mort d'Error, et en araméen, mort d'Achia. C'est la myrrhe écrasée. Donc, le nom de Mordechai est lié à l'odeur, à la myrrhe. Et on sait aussi que quel était le vrai nom de Esther? C'est Hadassah, c'est l'odeur. Donc, comme on répète ici, Kol ha-neshama te-halleluya, Alléluia, Kol ha-neshama te-halleluya. Donc, si c'est par rapport à l'odeur, pourquoi il y a deux fois? Parce que des fois, il y a Hadar 1 et Hadar 2. C'est-à-dire, je dois profiter de cette bonne odeur pour agrandir la Torah, agrandir ma Torah. Mais de quoi il est question ici, mes amis? Vous avez compris. C'est que si je dis que l'odeur, c'est les mitzvot, parce que c'est lié à la Ktoret, et que Ktoret, c'est lié aussi à la fête de Purim, au mois de Hadar. Donc, le mois de Hadar, diront nos Chachamim, comme Elul, c'est une préparation à Rosh Hashanah, à Tishri, eh ben, Hadar est une préparation à Nissan. Nissan représente la Géoula finale. Eh ben, Hadar, c'est notre préparation. Et comment un juif se prépare de la meilleure façon? C'est en améliorant son comportement. C'est-à-dire que le mois de Hadar, c'est un mois de Teshuvah. Plus que dans l'étude, c'est plutôt dans l'action, dans les mitzvot. Chacun doit prendre sur lui une mitzvah, mieux faire une mitzvah qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Mes amis, c'est ça qui est le secret de la Kétoret, puisqu'on n'a pas l'encens. Alors comment je peux connecter le monde en haut et le monde en bas? C'est que chaque fois que je fais une mitzvah, c'est comme si j'offrais de l'encens. Reach nichoach l'Hachem, ça c'est la bonne odeur pour Hachem. Et lorsque Hachem sera inondé de notre bonne odeur, alors il désirera que nous aussi on puisse profiter et on viendra tous à Yerushalayim apporter la vraie encens dans le Misbeach HaZahav du troisième Beth Amikdash.